Allô tout le monde, c'est Charlot, votre TTP à l'École secondaire du tournesol. Aujourd'hui, je vous fais une capsule pour vous montrer comment dessiner un identificateur à semis avec le logiciel Onshape. Donc, un identificateur à semis, c'est ça ici. C'est, bon, ça peut être à l'envers, c'est un petit bâton avec le nom d'une plante écrit dessus qui nous sert d'étiquette. Ça va être des petites étiquettes qu'on va pouvoir mettre dans les semis qui vont être plantés au potager au printemps ou à la serre aussi. Ça va vraiment faciliter l'organisation de la transplantation en se mettant tout en équipe. Dans le fond, si chaque personne de la classe dessine son propre identificateur, puis qu'on les fait imprimer sur les imprimantes 3D, ça va en faire pour toutes les plantes qu'on a à transplanter. Puis ça va être beaucoup plus facile si tout le monde s'y met ensemble. Donc, je vais vous montrer comment faire ça aujourd'hui. Pour ceux qui ont déjà dessiné avec soit Tinkercad ou Onshape, soit au primaire ou à la maison, vous allez pouvoir avancer plus rapidement la vidéo. Ça va sûrement être plus facile pour vous. Surtout que vous allez avoir un plan pour vous aider, donc vous pouvez comme passer des bouts, c'est super correct. Puis pour ceux qui n'en ont jamais fait, qui n'ont jamais utilisé le logiciel de conception assistée par ordinateur, donc le CAO, vous pouvez faire pause, vous pouvez reculer, sentez-vous super à l'aise. C'est pas nécessairement facile à utiliser au début, donc allez-y à votre rythme. C'est un bon projet pour commencer. Donc, je ne vous montrerai pas comment vous créer un compte sur Onshape. Ça, je vais vous laisser le soin à votre prof de vous montrer comment faire. Donc là, je considère que votre compte est déjà créé. On est sur la page d'accueil présentement de Onshape. On va aller en haut à gauche sur l'onglet « Créer » pour partir un nouveau document. Donc, on va nommer le document. Je vous conseille de le nommer de la façon que moi je vais le faire. Donc, identificateur underscore, donc barre en bas, semi, avec votre nom. Donc, moi, c'est Charlot. Puis votre nom de famille, si vous êtes plusieurs dans la classe avec le même nom. Donc, on fait créer. Là, ça, c'est notre page pour travailler dans Onshape. Je vais commencer par vous parler un peu de la souris, parce que ça peut vous aider à mieux travailler. Je vous conseille premièrement de prendre une souris qui est vraiment détachée de l'ordinateur, avec un fil ou pas, plutôt que de travailler avec le mousepad. Ça va être beaucoup plus facile pour vous. Même s'il y a des gens, souvent dans les classes que je vois essayer de travailler avec le mousepad, je vois aussi qu'ils ont beaucoup de difficultés à y arriver. Suivez mes conseils puis prenez une souris, ça va être beaucoup plus facile. Premièrement, la souris, la touche de droite me permet de faire pivoter mon espace 3D comme ça. Sinon, vous avez à droite de l'écran en haut, vous avez un petit cube qui vous permet de faire pivoter votre espace 3D aussi. Ensuite, on a la roulette de la souris qui peut être utilisée. La roulette permet de faire une translation de l'espace 3D et permet d'avancer et reculer aussi, donc une translation dans les deux sens. Puis finalement, pour ce qui est du clic gauche, juste pour sélectionner n'importe quoi dans l'écran, donc il n'y a pas vraiment de fonction super utile, autre que sélectionner là, avec la touche de gauche. Commencer à dessiner, il va falloir qu'on aille générer une esquisse. L'esquisse, dans le fond, sa fonction, c'est un peu comme une feuille de papier quand on dessine avec un crayon. C'est notre pad à dessin. Pour commencer à dessiner, ça m'en prend absolument une. Là, je suis allée un peu vite, je m'excuse. L'onglet était en haut à gauche. Donc, on clique dessus. Puis pour commencer à dessiner, il me demande de sélectionner un plan d'esquisse. Dans l'esquisse, dans le fond, j'en ai 3 qui sont à l'écran présentement. J'ai soit le plan de droite, le plan de face ou le plan de dessus qui est ici. Donc, il faut que j'en sélectionne un pour commencer. Là, dans le fond, moi, aujourd'hui, je vais te dire que pour le plus facile, ça va être d'utiliser le plan de dessus. Mais tu vas voir, à la longue, tu vas pouvoir déterminer toi-même c'est quoi le plan que tu vas prendre pour commencer ton dessin. Puis tu vas avoir comme une vision 3D qui va se créer dans ta tête. Ça, c'est à force d'en faire, là, on devient vraiment plus habile. Mais pour aujourd'hui, moi, je te dis, on y va avec le plan de dessus. Puis pour mettre le plan face à toi, tu fais juste la touche N sur ton clavier. Donc là, on est prêt à commencer notre dessin. Mais avant ça, j'aimerais ça te montrer de quoi va avoir l'air ton identificateur à semis comme réellement. J'ai fait une petite mise en plan avec les différentes mesures qu'on appelle aussi une cote. Ça se peut que j'utilise les deux mots. Les différentes cotes que je veux que tu mettes sur ton dessin en le faisant tantôt. Ça va probablement avoir l'air de ça. Bon, là, j'ai mis légumes et couleurs comme mots, mais tu comprendras que c'est pas vraiment les vrais mots qu'on va utiliser, là. Ça va être de voir avec ta prof, là, c'est quoi le légume que tu as à écrire. Je vous laisse un peu de latitude par rapport à la pointe du bâton. Moi, je l'ai faite comme ça ici, mais vous pouvez la faire de la façon que vous voulez, en autant que le bâton ait 5 mm de largeur et 150 de longueur. Pour moi, le reste, ça me dérange pas. On va aller sélectionner un outil de dessin. J'en ai quelques-uns ici en haut. Peut-être qu'on pourra les voir dans une prochaine capsule. Nous, pour l'instant, on va utiliser l'outil ligne. Donc, je le sélectionne et je commence à faire des lignes pour faire un genre de bâton sur mon esquisse. J'ai vraiment pas besoin de respecter les dimensions pour l'instant, là, c'est pas important. J'y vais environ. Donc, j'ai un genre de bâton.
Pour arrêter de faire des lignes partout, je fais juste recliquer sur mon outil ligne et là, mon outil est désélectionné. La première étape, ça va être de commencer à mettre des cotes sur mon dessin. Je vais commencer par mettre une cote de largeur sur mon dessin. On a plusieurs façons de faire. Dans le fond, je peux soit sélectionner la ligne qui est ici pour mettre la largeur ou de sélectionner la ligne du haut et la ligne du bas. Dans le fond, ça fait une distance entre deux lignes. Et ça va me créer une largeur. Je peux faire aussi avec une distance entre deux points, là, ça fonctionne aussi. Donc, je vais sélectionner mes deux lignes, je tasse mon curseur et ça me demande d'écrire la mesure que j'ai de besoin. Donc, moi, j'ai besoin d'un 5 mm. Par défaut, mon logiciel est en millimètres. Donc, je fais juste écrire 5, j'ai pas besoin d'écrire millimètres tout le temps. Il reconnaît que c'est 5 mm. Première mesure décrite. Deuxième mesure, encore le même principe. On va plus y aller avec une distance entre deux points pour cela. Donc, sélectionne pas la ligne du bas parce que si tu veux faire des points qui sont différents, ça va peut-être te nuire. Donc, je te conseille vraiment de prendre le point le plus loin, les deux points les plus éloignés de ton bâton. Puis là, j'ai 51, moi je veux un 150 mm. Là, tu vois, mon bâton s'est allongé de l'autre côté. Pour mes mesures du bâton, j'ai pas mal fini. Je vais désélectionner l'outil Cut. Puis ben, j'ai envie d'avoir une pointe qui est un petit peu plus prononcée, donc je vais juste comme m'amuser un peu avec, comme ça. Mon esquisse est terminée. Donc, il faut vraiment pas que tu oublies que chaque dessin demande une esquisse différente sur ton logiciel. Donc, je peux pas tout faire mes dessins sur la même esquisse, sinon ça fonctionnera pas. Donc là, le dessin de mon bâton est terminé. Je fais le crochet vert ici pour valider. Donc, ça me sort de la fonction esquisse. Je veux donner une certaine épaisseur à mon bâton. Donc, j'ai quelques fonctions ici en haut. Moi, je veux prendre l'outil extruder. Donc, une extrusion, ça permet de créer de la matière sur le dessin que tu viens de faire. Donc, il y a une boîte qui s'ouvre ici. Le logiciel te demande de sélectionner premièrement, c'est quoi la face ou les zones d'esquisse qui sont à extruder. Donc, nous, on sait, c'est le bâton qui est là. Je fais juste cliquer dessus. Là, on voit face de esquisseur. Donc, il reconnaît c'est quoi la face que je veux extruder. Donc là, j'ai plusieurs façons d'extruder ma pièce. Nous autres, on va le laisser sur borgne. Dans le fond, c'est juste une distance fixe, une profondeur fixe. Et nous, on la veut de 2 mm, notre profondeur. On valide avec le crochet vert. Et là, si tu vois, dans le fond, si je me déplace en pivotant, on voit que mon dessin est rendu un solide 3D. La prochaine étape, ça va être de faire le dessin pour les lettres, donc le mot légumes et le mot couleur. Tu comprendras que, ben, comme je te disais tantôt, dans le fond, il faut que tu demandes à ton prof c'est quoi le mot que tu as, toi, à dessiner. Donc, j'utilise l'outil esquisse. Comme je te disais, ça me prend un esquisse par dessin. On va le dessiner dans le plan de dessus, comme tantôt. Et là, je veux l'outil texte qui me permet de dessiner du texte. Je vais venir mettre mon curseur sur la pointe du bâton. Dans le fond, ça va faire une coïncidence. Ça veut dire que la pointe du texte et la pointe du bâton vont être fixes ensemble puis ils ne pourront pas se déplacer. Donc, je commence ma boîte de texte. Je l'agrandis comme ça, à peu près n'importe comment. Puis, j'ai une boîte où ce que je peux écrire du texte qui apparaît. Dans la barre qui est en gris, dans le fond, c'est la façon que mon texte va apparaître sur mon dessin. Ce qui veut dire que, bon, là, je vais écrire mon mot qui est légumes. Mais pas d'accent non plus sur ton mot parce que les accents vont flotter dans le vide puis quand on va faire l'impression 3D dans le fond là ils tiendront pas sur rien puis ça marchera pas donc mets pas d'accent. Là moi je le veux en caractère gras, ça me fait des lettres qui sont plus épaisses puis ça va être plus joli et je valide mon mot avec le crochet vert. Donc là on voit le mot légume qui apparaît mais le mot légume qui est beaucoup trop gros donc je vais y mettre une cote. Puis sur ma mise en plan, on avait dit que c'est une cote de 40 mm. Donc, je vais faire une distance entre deux points. Entre deux lignes, pardon. Ça me dit 90 mm et moi, je veux 40. Et voilà. Donc, mon mot est rétréci, mais toujours en restant fixe avec le coin du bâton. Fait que c'est parfait. Je désélectionne l'outil cote et je valide l'esquisse. Donc là, maintenant, je peux faire une extrusion comme tantôt. Je valide la face et je fais une extrusion de 3 mm comme qui était marqué sur le dessin. On valide. Et voilà, comme on voit, les lettres sont plus larges que le bâton. Donc, il me reste un esquisse à faire. Je sélectionne une nouvelle esquisse dans le plan de dessus. L'outil texte encore. Je sélectionne le coin pour que maintenant, ça soit le coin du bas du bâton qui soit fixe avec mes lettres. Donc là, j'ai le mot couleur à écrire. Je le veux encore en caractère gras. Mais là, pour que ce soit plus joli sur le bâton, je vais faire une inversion horizontale premièrement.
et verticale. Comme ça va apparaître dans le bon sens quand on va tenir l'identificateur semi-droit planté dans la terre. Tu vois, ça a l'air à l'envers, mais si tu as sur moi, ça va être correct. Là, tu peux mettre une cote. On va mettre une cote en 2 lignes. Là, je veux un 40 mm. Et voilà. Donc, c'est fini pour mon deuxième mot. Et tu peux toujours valider que les lettres touchent à ton bâton des deux sens, parce que c'est super important, sinon on va avoir des lettres qui vont flotter dans le vide, un peu comme les accents tantôt que je te parlais. Donc là, je fais une extrusion. Je passe vite parce que c'est du... on répète les mêmes actions. Là. Et voilà. Donc mes lettres sont encore plus épaisses que le bâton de tantôt. Ben, c'est pas mal ça pour moi. J'espère que tu as apprécié ton expérience, puis que j'espère que tu as hâte aussi de voir ton identificateur à semi une fois imprimé, ça a l'air de quoi. Donc, bye bye!